Ratsimpana etni Ratianarivo Sijaka. Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Prions. Seigneur Jésus-Christ, ce matin, tu nous as réveillés pour que nous puissions entendre ta voix, pour que nous puissions, Seigneur, vivre encore cette journée pour accomplir, Seigneur, ta volonté, pour accomplir, Seigneur, la mission pour laquelle nous avons été appelés, pour laquelle nous avons été élus, pour laquelle, Seigneur, nous avons été créés, Seigneur. Merci infiniment, Jésus-Christ, car nous sommes des personnes qui participent activement, Seigneur, à l'établissement de ton royaume sur cette terre, Seigneur, à l'établissement de l'agrandissement de ton règne sur cette terre, Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que nous participons, Seigneur, à être les sels de la terre, à être la lumière dans les ténèbres, Seigneur, à briller contre vents et marées, à briller, Seigneur, peu importe à quel point l'obscurité est profonde, épaisse et forte, Seigneur, autour de nous. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu nous as appelés par ton nom, Seigneur. Tu as déclaré sur nous, Seigneur Jésus-Christ, la vie éternelle, c'est-à-dire de te connaître toi, le Seigneur, le Christ, loin le Messie, et de connaître ton Père, ainsi que l'Esprit Saint que tu as envoyé. Merci Esprit de Dieu, parce que tu souffles d'une manière particulière et que nous pouvons reconnaître la voix de Dieu dans le murmure que tu donnes dans notre cœur et dans notre esprit. Que ton inspiration, Seigneur, guide ma bouche, guide mon cœur, guide mon esprit, Seigneur, pour partager ton message ce matin, et que également ton inspiration touche le cœur de chacun d'entre nous, afin que la lumière qui a été plantée en nous et qui parfois même est vacillante n'est toujours pas éteinte, parce que c'est toi, Esprit de Dieu, qui vit en nous, qui vit parmi nous et qui nous donne un royaume qui est inébranlable, comme le promet et le déclare ta parole et l'atteste ta parole. En ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. J'avais commencé le partage de ce matin avec une phrase, certainement que vous n'avez pas encore entendue ou pas encore lue, qui se trouve dans Apocalypse, chapitre 14, verset 1. Apocalypse, chapitre 14, verset 1, où il est écrit au nom de Jésus. Je regardai et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Amen. Ici, le Seigneur nous parle par la vision de Jean, qui, sur l'île de Patmos, a reçu donc cette vision extraordinaire. Et parmi donc nombreuses autres visions, il y a eu celle-ci, où il voit l'agneau de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui se tenait sur la montagne de Sion, la montagne de la grâce, la montagne de la bénédiction de Dieu, la montagne où la présence de Dieu règne, car dans les psaumes, nous voyons à plusieurs reprises où justement il nous est dit que dans Sion, Dieu règne éternellement, que les enfants d'Israël, les élus de Dieu, ne seront pas ébranlés, ne seront pas dans l'inquiétude, ni dans la peur et la crainte, ni dans le manque ou encore dans la défaite, parce que à Sion, Dieu réside éternellement et que le nom de Dieu est prononcé sur cette montagne. Ainsi, c'est un clin d'œil à nous qui sommes dans l'église de Sion et qui avons été appelés par le nom de Dieu. Par ailleurs, on nous dit qu'avec cet agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il y avait 144 000 personnes. Et on peut se demander qui sont ces personnes et pourquoi elles sont 144 000. Est-ce que c'est un très grand nombre ou est-ce que c'est un petit nombre? À l'échelle humaine, 144 000 personnes, à l'échelle individuelle humaine, c'est énorme, 144 000 personnes. Mais si nous regardons au nombre de personnes qui ont vécu sur cette terre, qui vivent sur cette terre actuellement et qui vivront encore sur cette terre, ce nombre est infime. Ainsi, cela nous rappelle nécessairement, et je l'espère,
d'autres passages de la parole où on nous parle d'un reste de personnes issues d'un grand nombre de personnes. C'est-à-dire qu'il y a une multitude d'individus, mais parmi cette multitude, il ne reste qu'un reste. Comme quand vous faites des calculs mathématiques, il y a le reste, par exemple de la division. Eh bien, sur, disons, 1 milliard de personnes, il ne reste que 3 personnes qui ont été ici choisies, élues pour être sur la montagne de Dieu avec lui à Sion. Parmi qui est-ce que ces personnes ont été prises? Quand on nous parle de ces 144 000 personnes, on le voit également dans l'Ancien Testament, ce sont ici le reste des enfants d'Israël, ceux qui ont été déclarés définitivement justes. Si nous regardons donc l'état d'Israël aujourd'hui, ou les tribus israélites, 144 000 personnes, actuellement, ce n'est pas beaucoup de gens. Et si nous regardons encore par rapport à l'ensemble des enfants d'Israël depuis le commencement dans l'Ancien Testament, ce nombre est encore plus infime, encore plus petit, encore moins nombreux. Ainsi, ce n'est pas tout le monde parmi les enfants d'Israël, pas n'importe qui parmi les enfants d'Israël, qui sera sur cette montagne sainte, parmi les 144 000 justes. Oui, leur nom est juste. Ce sont ceux qui ont été justifiés. Alors, probablement, ce sont des juifs messianiques, des juifs qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Probablement. Mais même parmi les juifs messianiques, il faut que ces personnes-là soient vraiment des personnes irréprochables, comme nous dit la suite d'Apocalypse chapitre 14. Ainsi, le standard divin, le minimum que Dieu exige pour être parmi ces 144 000-là pour les enfants d'Israël, est un standard qui est extrêmement élevé. Extrêmement élevé dans la mesure où les enfants d'Israël, qui étaient habitués à obéir à la loi et à laquelle ils faillaient, ils n'arrivaient pas à accomplir parce qu'il est impossible d'accomplir l'ensemble des principes de la loi, en plus des 600 autres règles orales qui ont été établies et encore des règles traditionnelles qui ont été ajoutées. Il est impossible de répondre à toutes ces règles de manière parfaite, absolue, en toutes circonstances. Ainsi, aucun ne pouvait être juste. Mais pourtant, certainement, parmi ces personnes-là, il y en a qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui sont devenus irréprochables en lavant leur robe dans le sang de l'agneau. Pourquoi alors il y a cette distinction entre les 144 000 et la multitude, les multitudes même de personnes qui ont lavé leur sang, leur robe dans le sang de l'agneau, comme on le voit dans le livre d'Apocalypse? Quelle est la distinction entre ces deux groupes de population? Parce que les deux groupes sont tous les deux sauvés, les deux groupes sont justifiés. Le Seigneur entend rappeler encore que le peuple initialement élu, les enfants d'Israël, demeure toujours le peuple qu'il a choisi premièrement. En effet, le Seigneur s'est choisi un peuple parmi les nations, nous dit la parole. Et c'est le peuple d'Israël. Peu importe ce que nous pensons de ce peuple-là, peu importe ce que l'humanité a pu faire à ce peuple-là, ou peu importe d'ailleurs ce que les enfants d'Israël ont pu accomplir et accompliront encore, que ce soit en bien ou en mal, c'est le peuple que Dieu s'est choisi et à qui il a donné son nom. Et ce peuple-là, le Seigneur a promis à plusieurs reprises, à maintes et maintes reprises, du début à la fin de la parole de Dieu écrite dans la Bible, qu'il se prendra un reste des enfants d'Israël, qu'il purifiera le peuple
de ses péchés et qu'il y aura un reste qui sera appelé juste. Non seulement ce peuple a donc été choisi parmi les nations, mais dans ce peuple-là, il y a donc des justes. Ce qui fait de ces 144 000 personnes des justes parmi les nations. La notion de juste parmi les nations est une notion que les enfants d'Israël connaissent et que nous pouvons constater dans l'histoire même des enfants d'Israël. Il n'y a pas plus tard qu'il y a à peu près 50 ans, 60 ans, en 1945, donc c'est un peu plus. On est plutôt proche ici des 70 ans, 80 ans. Quand les enfants d'Israël ont fait l'objet de ce qu'on appelle la Shoah, lors de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire la catastrophe, le sacrifice, quand 6,5 millions, officiellement, probablement plus, de Juifs ont été exterminés lors de la Seconde Guerre mondiale, il y a parmi les nations des personnes qu'on a appelées justes parmi les nations. Ce sont des personnes qui ont décidé de sauver des Juifs. À la demande des personnes juives ou de manière volontaire. Et ces justes parmi les nations pouvaient être des Juifs ou des non-Juifs. Par principe, on considère que c'est plutôt des non-Juifs qui sont considérés comme justes parmi les nations. Et donc, nous avons des organisations aujourd'hui qui reconnaissent ces personnes-là, dont le site Yad Vashem. Les justes parmi les nations ont fait plusieurs actions. Par exemple, de cacher des Juifs sous leur toit ou dans leur propriété. Certains les ont cachés dans les zones rurales, d'autres dans des cachettes, dans des bunkers, des étables, des granges. Même parfois de les cacher dans les cimetières, les égouts, les cages d'animaux dans un zoo. Ou encore comme ils ont été présentés comme des enfants adoptés. Il y a aussi eu la possibilité de procurer de faux papiers, de fausses identités. Nous l'avons vu, par exemple, des diplomates ont créé des faux papiers de protection pour des personnes juives en leur donnant une autre nationalité. Ou encore, d'autres personnes, il y a eu des couvents, des membres de l'Église, qui ont établi de faux certificats de baptême pour faire passer les Juifs pour des catholiques ou pour des protestants certaines fois. Ou encore le fait d'aider les Juifs à circuler clandestinement et à s'enfuir, à travers des ghettos, des prisons, en les faisant traverser des frontières. Ou encore de sauver des enfants. Parfois, il a fallu séparer des familles pour sauver des enfants. Certains ont changé de pays, d'autres de communes, d'autres encore de continent. Ainsi, des enfants se sont retrouvés d'Europe de l'Est vers les États-Unis. Beaucoup de personnes, donc, ont été des personnes justes parmi les nations. Et ces personnes-là ne connaissaient pas toutes le nom de Jésus-Christ, ne connaissaient pas toutes le nom de Dieu, mais Dieu a suscité un salut à travers ces personnes. Et cela nous rappelle immanquablement des exemples dans la parole, le roi Nebuchadnezzar, ou encore Cyrus. Ce sont des personnes qui ne connaissaient pas le nom de Dieu, ou du moins qui ne l'avaient pas accepté comme Seigneur et Sauveur, mais que Dieu a tout de même utilisé pour sauver son peuple. Et ces personnes-là ont ensuite été déclarées justes du fait de leur bonté, du fait d'un cœur qui se rapprochait en fait du cœur de Dieu. Ces personnes-là se rapprochaient du salut. Pourquoi est-ce que nous parlons de justes parmi les nations? Car ces 144 000 personnes-là qui seront justifiées de manière extraordinaire ressemblent un peu à ces justes parmi les nations pendant la Seconde Guerre mondiale.
ce sont qu'une poignée de personnes, des personnes qui ont accepté de se sacrifier pour leur prochain, des personnes qui ont accepté d'être justes malgré l'injustice et la menace pour leur vie, pour leurs proches. Rappelons-nous la Seconde Guerre mondiale. Si vous faisiez attraper par la Gestapo ou la police collaboratrice française, vous risquiez d'être torturé d'une manière innommable. Votre famille pouvait être menacée si vous en avez une. Vos biens spoilés. Il ne vous restait plus rien. Rien que votre cœur, détruit, écrasé, piétiné par des personnes qui n'ont aucune morale et aucune limite, et certainement tellement aveuglées par la haine et par le malin qu'elles ne pouvaient plus voir l'inhumanité dans laquelle elles étaient. Et pourtant ces personnes se sont levées tout de même comme des lumières, parfois de manière frêle, fébrile, mais elles brillaient quand même. Parfois de manière tellement forte que il y a eu une histoire comme ça où un juste parmi les nations avait pris clandestinement des enfants dans une ferme, des centaines d'enfants. Et ce juste-là a continué à vivre une vie paisible après, sans être connu du grand public. Et tout à coup, une des personnes sauvées par cet homme-là a décidé de le retrouver et s'est dit, il faut que nous fassions quelque chose. Et je n'étais pas seule dans ce cas-là. Et alors cet enfant, autrefois, qui avait été sauvé, a rassemblé d'autres personnes qui avaient été sauvées par cet homme-là, et ils lui ont fait une énorme surprise. L'homme, le juste parmi les nations, a été invité à un événement. Et puis, on a appelé son nom, et il s'est levé, et ainsi, une annonce a été faite. Vous avez été juste parmi les nations, parce que regardez autour de vous. Toutes ces personnes assises dans cette salle sont des personnes que vous avez sauvées il y a 20, 30 ans, 40 ans. Et alors, comme un seul homme, toutes les personnes sauvées se sont levées et ont applaudi ce juste parmi les nations. Le juste parmi les nations, donc, marche dans l'amour de Dieu, marche dans cette fidélité à Dieu, peu importe les circonstances, et se lève volontiers contre l'injustice. Car le contraire de la justice est l'injustice. Et parmi les phrases, les citations qui sont prises pour qualifier les justes parmi les nations de la Seconde Guerre mondiale, le Sanhédrin 4,5 nous dit, Sanhédrin qui est le conseil juif, qui nous dit « Quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier. » N'est-ce pas merveilleux? Dès lors que nous sauvons une vie par une action, par une parole, par un geste, par quelque chose qui nous coûte et qui peut nous coûter la vie, alors finalement, nous sauvons l'univers tout entier, dans la mesure où nous manifestons encore dans un monde de ténèbres et de chaos la lumière et l'amour triomphante de Dieu. Primo Levi, un écrivain extraordinaire qui a vécu dans les camps de concentration, et quand il est sorti des camps de concentration, il a écrit le livre poignant, marquant, et que je vous invite à lire, que j'ai déjà lu plusieurs fois, que j'ai étudié à l'école, qui s'intitule « Si c'est un homme ». Et alors Primo Levi, l'italien juif et résistant, a parlé de Lorenzo Perone, l'homme qui l'a sauvé, et il le décrit ainsi. Je crois que c'est vraiment à Lorenzo que je dois d'être encore en vie aujourd'hui. Non pas tant à cause de son aide matérielle, que pour m'avoir constamment rappelé par sa présence qu'il existait encore, en dehors du nôtre, un monde juste, des choses et des êtres restés purs et intègres pour lesquels il valait la peine de survivre. Je répète, je crois que c'est vraiment à Lorenzo que je dois d'être encore en vie aujourd'hui.
non pas tant à cause de son aide matérielle que pour m'avoir constamment rappelé par sa présence qu'il existait encore en dehors du nôtre un monde juste, des choses et des êtres restés purs et intègres, pour lesquels il valait la peine de survivre. Primo Levi, après avoir été sorti des camps de concentration, ou même dans cette période de camps de concentration, ou peut-être avant, quand il a été encore libre, c'était une personne qui essayait de survivre par rapport à la situation qu'il traversait. Il était persécuté du fait de sa religion, de son identité, juif, israélite. Et par la suite, il a souhaité ne plus vivre. Parce que dans un camp de concentration, vivre, c'est un grand mot. On ne fait que survivre. Et de jour en jour, on a encore moins en moins envie de survivre. Et dans toutes ces circonstances, il s'est rappelé que cet homme, Lorenzo Peron, qui un jour l'a sauvé, l'a aidé, non pas à cause de l'aide matérielle, c'est-à-dire l'aider à sauter d'un train, l'aider à s'enfuir par exemple. Non, ce n'est pas ça. Ce qui l'a sauvé, c'est de se dire que, en dehors du monde dans lequel il était, d'injustice absolue, il y avait un autre monde, un monde juste, rempli de personnes justes, rempli d'êtres restés purs et intègres, exactement comme les 144 000 personnes qui seront sur la montagne de Sion, exactement comme celles et ceux qui auront lavé leur robe dans le sang de l'agneau et qui seront justifiés à jamais. Le Seigneur aujourd'hui nous appelle, chère famille en Christ, à être exactement comme ces justes parmi les nations. Peu importe ce que nous pouvons traverser, peu importe ce que ce monde pervers et perdu traverse et nous fait endurer, peu importe ce que Satan nous met comme piège, comme tentation, peu importe les preuves que nous traversons, nous avons à être des justes parmi les nations. Et ce n'est pas simplement un appel, une mission, mais c'est une identité. Et cette identité-là, elle ne change pas. Elle est inébranlable, elle est indélébile, marquée par le sang et le sceau de l'agneau. Ainsi, le nom de Dieu est écrit sur notre front, sa loi inscrite sur les tableaux de notre cœur, son nom marqué sur nos mains, également sur nos paumes, et le sceau du Saint-Esprit qui nous scelle à jamais par sa sainteté, par son intégrité, par sa pureté, par cet amour absolu, parfait, et cette puissance qui permet d'être puissant, peu importe les circonstances. Car comme a dit l'apôtre Paul, rachetez le temps car les temps sont mauvais. Et effectivement, les temps sont mauvais actuellement, et ils seront encore plus mauvais demain, et après-demain, et ainsi de suite. Mais nous avons à être des justes parmi les nations. Je dois être une juste parmi les nations. Tu dois être un ou une juste parmi les nations. C'est une identité que nous avons à saisir et à vivre. Ainsi, nous servirons de témoignage pour nos contemporains, pour les personnes qui sont autour de nous, mais nous servirons aussi de témoignage pour les générations à venir. Alors, probablement, dans 10, 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans, on se rappellera de nous comme justes parmi les nations, et notre histoire servira de témoignage pour les nations. Que le Seigneur Jésus-Christ nous donne cette force ultime pour être des justes parmi les nations, comme lui a été juste au milieu de l'humanité perverse, pour pouvoir manifester pleinement son identité. Recevons donc la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi à partir de la montagne de Sion, et que tu sois déclaré parmi les justes, parmi les nations, dès aujourd'hui
pour demain et pour l'éternité. Ainsi, tu feras partie de ceux qui se seront préservés au milieu d'une génération perdue et perverse, et que tu auras ramené à Dieu de nombreuses âmes. Car celui qui sauve une vie sauve l'univers tout entier. À Jésus-Christ seul la gloire, l'honneur et la puissance, qu'il détient depuis l'éternité et pour toute éternité. À nous, le fait de vraiment vivre et d'être des justes parmi les nations. Alléluia, Amen. Soyons des justes parmi les nations. Soyez bénis.